Horace Bénédict de Saussure est un maître oublié du monde scientifique du XVIIIe siècle. Né en 1740 dans une riche famille patricienne de Genève, ce savant à la fois géologue, physicien, naturaliste, botaniste et pédagogue a marqué son temps et l'histoire des sciences alpines avec ses expériences et ses expéditions dans les Alpes. Ses manuscrits démontrent même qu'il fut le premier à formuler l'hypothèse des refoulements horizontaux, l'un des principes fondamentaux de la géologie moderne. Dès son plus jeune âge, il passe ses étés sur les rives du Léman, d'où il peut admirer la vue grandiose du Mont Blanc. Ce spectacle ravit en admiration et inspire le plus vif désir d'étudier et de connaître ces merveilles, écrira Saussure dans le premier chapitre de son Voyage dans les Alpes, publié en 4 volumes entre 1779 et 1796. Il y relate une somme impressionnante d'observations recueillies durant ses nombreux périples dans l'arc alpin. C'est avec une vignette à première vue anodine, parue dans cet ouvrage et ouvrant un chapitre consacré à ses premiers voyages au Mont Blanc, que commence notre histoire. Cette illustration est l'œuvre de Frédéric Bratt, un artiste et graveur danois séjournant dans ses années à Gentot, chez le célèbre naturaliste Charles Bonnet, oncle de Saussure. Personne n'y fait attention lors de sa parution, mais elle est la première représentation publiée d'un guide de montagne et en inspirera beaucoup d'autres. Elle met en scène un chamoniard, Pierre Simon, le premier guide de Saussure. Il se tient droit sur une pente glacée, avec dans la main un long bâton ferré, utilisé à cette époque par les montagnards pour contrôler leur vitesse et s'arrêter lors des descentes. L'image illustre la traversée de la mer de glace du côté opposé au Mont-en-Vert, réalisée par le jeune de Saussure en compagnie de Pierre Simon, lors de leur premier voyage autour du Mont Blanc en juillet 1760. C'est cette année-là, depuis le sommet du Brévin, faisant face au Mont Blanc, que le jeune savant formule son rêve de gravir cette cime mythique. De Saussure décide donc de lancer un défi aux habitants de la vallée de Chamonix et d'offrir une récompense à celui qui parviendrait à trouver un chemin permettant d'accéder au sommet du Mont Blanc. L'exploit ne sera accompli que 26 ans plus tard, le 8 août 1786, par le jeune médecin chamoniard Michel Gabriel Paccard et le chercheur de cristaux Jacques Balmat. Désormais célèbre, Jacques Balmat, dit le Mont Blanc, sera immortalisé l'année suivante par le jeune peintre français et futur général d'Empire Baclair d'Albe. Celui-ci reprend la posture du guide incarné dans la vignette de Pierre Simon, de laquelle il s'est sans doute inspiré, comme le feront d'ailleurs de nombreux autres artistes. Le 3 août 1787, de Saussure atteint à son tour le mythique sommet, accompagné de 18 guides. Il arrive à calculer pour la première fois l'altitude du toit de l'Europe, qu'il estime à 4775 mètres, seulement 35 mètres de moins que celle admise aujourd'hui, une précision remarquable pour l'époque. L'exploit du savant genevois, alors âgé de 47 ans, fait le tour de l'Europe. Une première brochure relatant cette expédition est publiée dans la foulée de l'Ascension. En juin de l'année suivante, de Saussure poursuit ses expériences scientifiques au col du Géant, culminant à 3356 mètres, en compagnie de son fils Nicolas Théodore. Il y établit un véritable camp d'observation au sommet, où il séjourne 16 jours. Cette expédition scientifique sera immortalisée par cette gravure d'Henri Lévesque, un jeune peintre genevois ayant lui-même participé à l'aventure en effectuant des mesures comparatives depuis Chamonix. Cette représentation de la montée au col du Géant va inspirer l'éditeur bâlois de renom Chrétien de Méchel, qui décide en 1790 de réimprimer la brochure de l'ascension de Saussure au Mont Blanc pour accompagner 2 gravures commémorant l'événement. Dans la première version de la gravure, l'artiste copie le dessin de Lévesque, qui en réalité mettait en scène la montée au col du Géant, sans se soucier de la véracité de son dessin. On notera en passant que son fils Nicolas Théodore y figure, alors qu'il n'était pas monté au Mont Blanc.
Le but de Michel n'est évidemment pas d'être réaliste, mais de donner au public européen une image hautement symbolique de cette expédition extraordinaire. La seconde gravure, en revanche, qui montre la descente, ne s'inspire pas de celle de l'évêque. Dans un premier temps, l'artiste représente le savant genevois se faisant glisser dans une posture peu héroïque. Son travail terminé, Michel envoie naïvement ces deux versions à de Saussure, dont la réaction ne se fait pas attendre. Par chance, le brouillon de la réponse que de Saussure envoie à Michel est conservé dans les archives de la bibliothèque de Genève. Monsieur de Michel pourrait, pour varier, me représenter glissant debout sur la neige dans l'attitude du guide que l'on voit dans la vignette dans le volume 1er de Mes Voyages. Mais qu'il me représente ainsi ou différemment, peu m'importe, pourvu qu'il efface ce vilain appareil de corde et qu'il ne me fasse paraître comme assis sur le cul, attitude infiniment dangereuse dans une descente à pied, que jamais aucun montagnard expérimenté n'adopterait quand il y aurait une crevasse au bout de la pente. Écrit de Saussure, qui va même jusqu'à menacer l'éditeur. Si Monsieur de Michel ne corrige pas cette partie de son dessin, bien fixant les postures, me relevant, je me verrai obligé de le critiquer dans le 3e volume de Mes Voyages que je vais publier. Michel revient donc immédiatement sur sa position et présente 2 nouvelles versions. Dans celle de l'Ascension, le savant paraît même plus jeune, alors qu'il avait 47 ans. La gravure suivante, celle de la descente, le montre debout suivant les indications données à Michel. De Saussure se montre satisfait et ces 2 versions seront mises en vente dans toute l'Europe. Il accepte aussi de rédiger une introduction de la nouvelle édition de sa relation, destinée à accompagner les gravures, dans laquelle il revient sur la posture de la descente. La 2e planche, qui est celle de la descente, représente la manière de descendre sur la neige avec la plus grande rapidité en se glissant debout sur les pieds parallèles et avec le corps appuyé en arrière sur un bâton, explique le savant. Cette description nous montre que le but de Saussure n'était pas uniquement de soigner son image, mais surtout de transmettre aux futurs explorateurs des Hautes-Cimes une posture conforme aux techniques les plus sûres de son époque.